Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ce classique de la Ligue des Champions, Real Madrid-Manchester City. Est-ce que ça ne sera pas le dernier match pour Xabi Alonso à la tête du Real Madrid? J'ai bien peur que si, malheureusement, puisque toutes les informations qui nous viennent d'Espagne en ce moment sont malheureusement de mauvaises nouvelles. On va parler du duel entre Haaland et Mbappé. Je vous donnerai mon pronostic, ma composition en direct, mais il y aura une grosse part sur l'actualité du Real Madrid et je pense que comme moi, vous allez vous arracher les cheveux quand vous allez apprendre certaines infos concernant les joueurs de ce club-là. On parlera également de mes pronostics en fin de vidéo avec mon partenaire, qui vous offre 10 euros sans dépôt jusqu'à 100 euros de free bet. Bien sûr, vous devez parier avec responsabilité car les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures. Pas de générique de super-héros, ils ne le méritent pas, donc on passe directement à la presse espagnole et notamment Marca avec Xabi Alonso qui va jouer sa finale. Il joue sa tête clairement en cas de défaite. Ça sera le dernier match de Xabi Alonso. J'ai du mal à réaliser que ça peut être le dernier match pour le coach espagnol, tant je l'ai désiré au club, et de me dire que moins de 6 mois plus tard, ce dernier peut déjà prendre la porte comme des Benitez ou des Lopetegui. J'avais l'impression que justement son passage en tant que joueur au Real Madrid le protégerait un peu plus et lui laisserait un peu plus de temps. Non, voilà, donc il a perdu trop de points sur les derniers matchs, trop de matchs nuls, trop de points perdus, un vestiaire qui est scindé en deux, vous allez le voir derrière. Et puis dans les mauvaises nouvelles, évidemment, il y a cet homme-là, Militao, on l'a appris hier, 3 à 4 mois de blessure. Lui qui revient de 2 ans. 2 ans avec des ligaments sans jouer. Il était l'un des meilleurs joueurs cette saison. Et malheureusement, le Brésilien qui va 4 mois, ça nous reporte à avril. On peut déjà dire que la saison elle est quasiment terminée pour le Brésilien. Énorme coup dur, sachant qu'on n'a pas spécialement recruté derrière. On a un Rudiger qui est en fin de contrat avec le Real Madrid. On a pareil Alaba qui va sans doute quitter le Real. On a un Raúl Asensio qui est peut-être un peu vert. On a Hausen pareil, 20 ans. Et donc ça reste un très très gros chantier. Et quand je vois que le Real a déjà rejeté Konaté, a déjà rejeté Marguerite pour faire un all-in sur Upamecano, bon, je me dis que le pari est peut-être un petit peu risqué. Première rencontre entre Xabi Alonso et Pep Guardiola. Voilà, en tant que technicien, sachant qu'en 2014-2015, Xabi Alonso avait rejoint justement le Bayern de Pep Guardiola en tant que joueur, après avoir remporté la Décima en tant que joueur du Real Madrid. Peut-être que Pep va avoir la peau de son ancien joueur, lui qui, on le sait, hein, s'il peut battre le Real, ne se gênera absolument pas. Voilà, c'était tout pour la presse espagnole et on va passer sur les infos. Donc, Marca qui nous a dit le Real Madrid va virer Xabi Alonso si le club perd contre Manchester City cette semaine. La décision a été prise, ce qui rejoint l'info, comme quoi Pérez a été la dernière personne à quitter le Bernabeu samedi soir. Ça, c'est jamais bon signe. Et donc, ouais, Xabi Alonso qui risque de sauter. Maintenant, on le sait, ce Real est capable du meilleur et comme du pire. Donc, on a vécu le pire contre le Celta dans une équipe qui nous a parfaitement fait déjouer en jouant en bloc bas. Là, tu vas jouer contre un City qui, on le sait, est souvent une équipe joueuse, qui va laisser des espaces. On les a quand même battus l'an dernier, donc est-ce que ce Real n'est pas aussi capable de nous surprendre des fois dans le bon sens du terme? C'est tout ce que je demande aux joueurs pour ne serait-ce que sauver la tête de leur entraîneur. Xabi Alonso qui a dit à ses joueurs qu'ils devaient changer d'attitude, mais est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que finalement Xabi n'a pas cédé aux caprices des joueurs et que c'est trop tard quoi? La sanction elle est prise par la direction. De ce qui se dit en Espagne, c'est que Florentino Pérez attend de trouver le remplaçant pardon, idéal à Xabi pour le remplacer. Et donc c'est une question de temps. Quand on disait il y a 2-3 semaines avec Guillaume qu'il y a très peu de chances que Xabi Alonso passe l'hiver, certains disaient qu'on exagérait. On ne fait que répéter les infos qui sortent d'Espagne. Alors des fois effectivement les infos sont exagérées parce que les médias espagnols aiment bien en faire des caisses, mais généralement s'il n'y a pas de problème, les médias vont pas essayer d'en trouver non plus. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Xabi Alonso qui a perdu son pouvoir au sein du vestiaire. Désormais, ce sont davantage les joueurs qui dictent la situation que l'entraîneur. Moi, quand je lis cette phrase, ça me fout les boules.
Je relis la phrase. Ce sont davantage les joueurs qui dictent la situation que l'entraîneur. Et l'année dernière, c'était la même chose avec Carlo Ancelotti. Le problème, c'est que le Real se tire une balle dans le pied parce que les prochains entraîneurs qui vont vouloir venir au Real, bah, peut-être qu'ils seront freinés justement à cause de ça. Et lorsque Carlo Ancelotti revient en 2022, il y a déjà un problème au niveau des entraîneurs. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui veulent arriver dans ce vestiaire, entre guillemets, un peu ingérable. Et là, c'est ce qui va se passer, je pense. Imaginons qu'un Tuchel fût intéressé par le poste, peut-être qu'il se dira non. Bah, j'ai pas envie de me griller auprès du public si les joueurs n'écoutent rien. Et même chose pour d'autres entraîneurs. Un Zidane ne va pas aller dans ce bourbier. Un Klopp, on en parlera après, ne viendra pas dans ce bourbier. Donc tout s'est effondré le jour du Classico, lorsque Vinicius a explosé publiquement et a humilié mondialement, en Mondiovision son entraîneur. Cette réaction a marqué un tournant. Le club a décidé de ne pas sanctionner cet acte d'indiscipline et a laissé la gestion entre les mains de son entraîneur qui s'est malheureusement retrouvé tout seul. Donc, pour vous résumer la situation, on a les joueurs qui font ce qu'ils veulent, on a la direction qui ne dit absolument rien, et ça, évidemment, les deux sont liés, hein, c'est comme des enfants, hein, si tu leur dis jamais rien, ben, les enfants font ce qu'ils veulent et ils font des bêtises, et au milieu, malheureusement, il y a les entraîneurs, et donc aujourd'hui Xabi Alonso qui est complètement esselé. Donc, évidemment que les premiers responsables sont les joueurs, parce qu'ils n'ont pas à avoir cette attitude-là, mais il ne faut pas oublier de juger la direction. La direction est beaucoup trop gentille. Et en fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a une direction qui a été sévère avec la bande à Cristiano, à Ramos, etc. Alors que ces derniers ont ramené je ne sais combien de Champions League. Et avec cette génération-là, de petits genoux, ben, on a l'impression que Florentino Pérez, il se comporte plus comme un grand-père que comme un président. Voilà. Donc après le Classico, Xabi a cessé d'être un entraîneur pour devenir un gestionnaire d'ego. Exactement ce qu'il n'était pas venu faire. Voilà. Donc il s'est grillé et pour ne pas se retrouver totalement esselé. Donc il a essayé de bricoler. Donc maintenant, vous l'avez appris, à Bilbao, ils ont gagné le match parce qu'ils avaient droit à 2 jours de congé en cas de victoire. C'est pour ça que les joueurs se sont déchirés. Donc en fait, c'est que ça. On se rend compte que ces joueurs sont des enfants pourri gâtés et que l'entraîneur, il est obligé de promettre des vacances aux joueurs pour que ces derniers gagnent un match. Vous vous rendez compte quand même de ce qu'on est devenu le Paris Saint-Germain d'il y a 3-4 ans, quoi. Il y a 3-4 ans. Donc il y a plein de joueurs qui foutent le bazar, on les connaît, c'est les Valverde, les Vinicius, les Bellingham, les Rodrigo. Voilà pour les 4 fautifs principaux qui j'espère prendront la porte pour la plupart d'entre eux en fin de saison. Parce qu'à un moment donné, tu mets en danger l'institution et je ne comprends pas que la direction ne dise rien à propos de leur entraîneur et ne le défendent pas comme ça. Voilà, moi ça me choque personnellement. Voilà, d'autant plus que c'est un ancien joueur de la maison. Des sources au Real Madrid affirment que Xabi Alonso est trop doux dans son style ces dernières semaines, en particulier avec les stars. L'absence de leadership sur le terrain, c'est ce que je vous ai toujours dit, sans des joueurs comme Modric, Vasquez, Carvaral, c'est également fait sentir. Je vous ai toujours dit que le départ de Modric était une mauvaise nouvelle parce que ce dernier pouvait faire tampon. Il a joué avec Xabi Alonso. C'était le leader du vestiaire. Il aurait pu, sur une année de transition, et on le voit au Milan, il se régale, bah, faire le tampon entre les joueurs et l'entraîneur. Ça n'a pas été fait. Carvaral est totalement absent. Courtois, je ne sais pas si réellement il prend ses responsabilités parce que pour moi, ce gars, c'est un peu un peu le capitaine sans brassard. Militao, malheureusement, bah, il est out, donc il sera plus là. Et donc, on n'a pas de leadership. En fait, faut bien que vous compreniez que la génération qu'on a aujourd'hui, les Vinicius, Valverde, etc., c'était des accompagnateurs, de très bons accompagnateurs, puisqu'ils nous ont quand même fait gagner des Ligues des Champions, mais ce ne sont pas des leaders. Ils ont 25 ans, et là, on les met devant le fait accompli, et sauf qu'ils ne savent pas gérer cette situation. À l'époque, Ramos, etc., l'ont très bien géré. Eux n'arrivent pas à le faire. On ne peut pas se transformer en leader, soit on l'est, soit on ne l'est pas. Et cette génération-là, il n'y a pas de leader. J'aurais pu penser que Valverde pouvait avoir cette étiquette-là, mais il nous a énormément déçus. Donc on se retrouve avec un vestiaire sans leader, avec des joueurs qui font la loi, un entraîneur qui est démuni et qui, bah, je me mets à sa place aussi. Il sait très bien que s'il n'a pas le vestiaire, il est foutu. Donc il est obligé de céder un peu de terrain aux joueurs. Mais le problème, c'est que c'est comme des enfants, encore une fois. Si tu leur donnes ça aux enfants,
ils te prennent ça. Si tu leur donnes ça, ils te prennent ça. Et puis à la fin, tu es totalement bouffé et tu n'as plus du tout d'autorité sur ton vestiaire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je milite pour le retour de certains entraîneurs. Je vous en parlais derrière. L'équipe est totalement divisée en deux parce qu'il y a quand même une partie du vestiaire qui soutient Xabi Alonso. Donc pour vous dire que cette équipe, elle est totalement inentraînable à l'heure actuelle. Florentino Pérez cherche déjà des alternatives pour remplacer Xabi Alonso. Alors on a vu ces noms sortir hier, Zidane et Klopp. Autant vous dire que je n'y crois pas une seule seconde. Zidane, il a l'équipe de France dans 6 mois. Vous pensez qu'il va aller se mettre dans ce bourbier sans nom du côté du Real Madrid en prenant le risque en plus de se dire bah, peut-être que l'équipe de France va m'échapper parce que l'équipe de France peut très bien dire bah non, Zidane t'es occupé, on prend quelqu'un d'autre. Il prendra jamais ce risque-là. Et Jürgen Klopp qui est très bien avec le Red Bull et qui pareil, ne prendra pas le risque de décorner son image dans un club aussi instable que le Real Madrid actuellement. Arbeloa pourrait être une option, mais ça reste le meilleur ami de Xabi Alonso. Est-ce que vous feriez ça à votre meilleur ami? Voilà. Donc je suis pas sûr que lui le fasse. Après certains me diront Thomas, le train du Real Madrid ne passe qu'une fois. Je peux le comprendre, mais je pense que ça serait prématuré pour lui de prendre le Real Madrid maintenant parce qu'il est beaucoup trop jeune, il est en phase d'apprentissage. C'est pour ça qu'il avait les juvéniles, qu'il est aujourd'hui avec le Castilla, et le mettre aujourd'hui à la tête du club, ça serait pour moi une erreur. Voilà. Je milite donc pour deux noms. Je milite pour le retour de Raoul, pour instaurer une certaine autorité, surnommé un petit peu le général. Il mettrait ce vestiaire au pli. Le problème, c'est que Raoul a trop de pouvoir. Raoul est le seul homme je, je peux dire sur Terre, qui peut tenir tête à Florentino Pérez et le regarder droit dans les yeux. Et j'ai même pas peur de dire que Raoul a peut-être plus de pouvoir que Florentino Pérez. Donc Pérez n'a aucun intérêt aujourd'hui à faire venir un gars qui potentiellement demain peut le faire démissionner. Comme ça a été le cas en 2006, puisque c'était Raoul qui était un petit peu à la manœuvre de la démission de Florentino Pérez. Et c'est pour ça aussi que Pérez, par vengeance, ne fera pas revenir Raoul. C'est dommage. Bon, il n'a pas de grande qualité d'entraîneur, mais bah, des fois, je me demande s'il ne faut pas un entraîneur plus sévère pour ce vestiaire-là. Sinon, il faut un Mourinho. Mourinho, il est actuellement avec Benfica, mais j'ai espoir, j'ai espoir qu'en fin de saison, on puisse aller le chercher. Pareil, pour reconstruire une équipe comme en 2010, avec un vestiaire ingérable, le seul qui a du charisme et l'autorité pour gérer un tel vestiaire, parce que lui, il va avoir la capacité d'être à la fois proche du vestiaire, mais à la fois dur avec ses joueurs. Je ne sais pas comment il fait. Il est vraiment bon dans le management. Donc voilà les deux noms que je vois pour ce Real Madrid, mais à l'heure où je vous parle, donc là je suis à Paris les amis, on est le 9 décembre, je suis très très inquiet pour mon club. On passe au match aujourd'hui, puisque bah, il y a quand même des choses à voir dans ce match-là. Donc les joueurs qui seront présents, Mbappé, Rudiger, Valverde, Bellingham, un certain Kamavinga, Hausen, et les absents, Trent, Carvajal, Ferland Mendy, Alaba, Militao. Dans ce match, évidemment, on aura un duel entre Haaland et Mbappé, un petit peu les Messi et Cristiano de leur époque, toute proportion gardée, mais en termes de statistiques, ce sont eux qui s'en rapprochent le plus. Euh, Moi, je pense cette année que le Ballon d'Or reviendra à l'un des deux. Sauf si évidemment Messi gagne la Coupe du Monde ou le Yamal gagne la Coupe du Monde. Mais si c'est une nation sans star qui gagne la Coupe du Monde, par exemple l'Allemagne, bah, je pense que le Ballon d'Or peut revenir à Mbappé ou Haaland parce que ces équipes-là vont aller loin en Ligue des Champions. En tout cas, City, je pense qu'ils peuvent aller loin en Ligue des Champions. Équipe qui est assez sous-estimée cette saison. Je vais vous les présenter juste derrière. Alors aujourd'hui, ils sont 9e au classement. Certes, il y a eu une défaite surprise contre Leverkusen, mais pour moi, ils vont se qualifier dans le top 8, comme peut-être le Real. Si le Real ne prend pas une valise ce soir, il reste derrière, c'est qui reste? Il reste Monaco et Benfica, donc deux matchs que tu es censé gagner quand même. Donc le Real qui devrait normalement être dans le top 8. Ça, d'un point de vue factuel, c'est une bonne nouvelle, puisqu'on aurait à ne pas jouer les barrages au mois de février. City, comme je vous disais, équipe, c'est vrai.
peut-être instable, mais qui pour moi est quand même sur une bonne dynamique. Il ne faut pas prendre le match de Leverkusen comme référence, sachant que c'était un match où Pep Guardiola s'est complètement trompé. Il avait fait beaucoup trop tourner. Il y a eu cette défaite du côté de Newcastle, mais bon, ça peut arriver. Mis à part cela, oui, cette équipe concède des buts, et ça, c'est quand même une chose à retenir. Cette équipe n'a pas une forteresse derrière, mais cette équipe marque 3 buts par match. 3 buts à Swansea, contre Bournemouth, contre Dortmund, contre Liverpool, contre Leeds, 5 contre Fulham, 3 contre Sunderland. Donc cette équipe va nous faire mal, ça faut être clair. Je ne vois pas City ne pas marquer de but à ce Real Madrid là. C'est une équipe qui est en reconstruction avec des Cherki, des Doku et des nouveaux joueurs qui prennent le pouvoir aussi petit à petit. Ait Nouri derrière, etc. Donnarumma. Donc moi c'est une équipe qui m'intéresse. Et regardez la compo, donc ça c'était contre Newcastle et contre Sunderland. Alors moi, il y a des joueurs qui me déçoivent toujours. Bernardo Silva, je suis plus un pro Foden qu'un Bernardo Silva désormais. Mais cette attaque commence à prendre forme. Cherki, Haaland, Doku. C'est une équipe en reconstruction, donc il y a des imperfections. C'est une équipe qui va nous laisser de l'espace. Et c'est peut-être pour ça que j'ai un petit peu d'espoir dans ce match-là. C'est que des Mbappé, des Vinicius peuvent trouver de l'espace comme finalement face au Barça. Mais maintenant, voilà, il y aura quand même beaucoup de difficultés pour moi à remporter ce match-là, d'autant plus que quand on voit qu'on n'arrive pas à battre Elche, Girone ou encore le Celta Vigo, bah, c'est normal qu'on ait un peu peur ce matin contre le Manchester City de Pep Guardiola. Je voulais vous montrer quelque chose, c'était ça. Les confrontations directes sont très équilibrées. C'est un classique de la Champions League. Donc on a 6 victoires pour le Real Madrid, 5 nuls et 5 défaites, donc 5 victoires pour City. L'année dernière, on s'est imposé donc 3-1 avec ce fameux triplé de Mbappé. Voilà, un triplé fantastique. On avait pris un but dans les dernières secondes. Donc le Real qui avait éliminé City dans les barrages. Après, c'est une année City nous claque, une année on les sort. Donc c'est très équilibré. La logique voudrait que cette année, ça soit City qui nous gagne si on suit la logique des derniers résultats. Mais vous le verrez dans les pronostics en fin de vidéo. Bah, ce Real est légèrement favori. Ça nous amène à notre composition, les amis. Je vous avoue que je suis un petit peu perdu avec tous ces blessés, ces absents, etc. On va, on va partir sur un 4-1-2-1-2. Ouais, non, on va partir sur un 4-3-3. Je vais vous dire pourquoi. Donc, dans les cages, évidemment, Courtois. Est-ce que je vais le trouver, Courtois? Voilà. À droite, bah, comme l'an dernier, tu vas devoir mettre Valverde, malheureusement, puisque Trent est out. Carreras à gauche, puisque, sauf erreur de ma part, il est suspendu en Liga, mais pas en Ligue des Champions. Rudiger sera là face à Haaland. Et en défense, tu auras Raúl Asensio. La défense, comme ça, honnêtement, je trouve qu'elle est pas trop dégueulasse. Ça passe, ça passe. Devant, Chouameni. À ses côtés, Bellingham. Même si on l'a vu, il y a plein de vidéos qui sortent sur lui. Il est en train de nous pourrir le club de l'intérieur lui aussi. Est-ce qu'on met un Arda Güler? Non. Est-ce qu'on met un Ceballos? Ça peut être une solution. Mais s'il y a Kamavinga, moi j'ai envie de mettre Kamavinga. En pointe, Mbappé. À gauche, bah, Vini, même s'il faudrait presque un Gonzalo Garcia, hein, finalement. Et à droite, faut prendre des risques, faut tenter le Mastantuono. Qui lui va mettre le contre-pressing, qui va aider Valverde, Camavinga sur le côté droit. Alors c'est peut-être risqué vis-à-vis de sa pubalgie, mais moi je vous le dis, je partirai sur ça. On passe les amis au pronostic avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros à l'inscription. Voilà, vous inscrivez avec le code chronique10 avec le lien en description et vous avez 10 euros pour jouer dès le début. Et vous avez même jusqu'à 100 euros sous forme de free bet si vous perdez votre premier pari. Bien sûr, vous devez parier, les amis, avec responsabilité. Les cotes de ce match, le Real est favori. C'est assez surprenant. 53% des gens partent sur le Real. Encore plus surprenant. 35% vont pour Manchester City. C'est compliqué. Je sais pas si je parie. Je vois pas le Real gagner, moi, en fait. C'est ça le truc. Mettre match nul. Et encore match nul. Match nul, c'est. Enfin, moi, je verrais presque City, quoi.
Ouais, je vais partir sur City, les amis. Je pars sur City et j'ai pas confiance en ce vestiaire, en ces joueurs. Et j'espère me tromper, évidemment, je ne demande que ça. Je veux une surprise, mais aujourd'hui, vu ce qui se passe au club et que les joueurs savent qu'en cas de défaite, Xabi saute, bah pourquoi les joueurs sauveraient l'entraîneur qu'ils veulent faire sauter depuis le début? C'est le moment pour eux, comme à l'époque, vous savez, le Real qui avait fait sauter Rafa Benitez contre le Barça, ils ont leur match. Et je pense que ce match, ils l'ont ciblé depuis très longtemps. Donc je vais dire victoire de City, malheureusement. Malheureusement. Tac, 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 tac. But pour les deux équipes, oui. Je pense que ce Real est quand même capable de marquer contre City. Je l'espère en tout cas. On va passer au score exact. Je vais mettre 2-1, 3-1, 4-1 pour City. C'est un score multi-choix. Vous avez donc une cote à 5,40 pour 3 scores possibles. 2-1, 3-1 ou 4-1 pour City. Et au niveau des buteurs, évidemment Erling Haaland. Voilà, je vais mettre que ça. Et côté Real, je vais mettre Mbappé. Voilà, je pense que les deux vont marquer leur but. D'ailleurs, Mbappé est plus favori qu'Haaland. Et quand je vois qu'Haaland, c'était le joueur absolument qu'il nous fallait à l'époque. Je l'ai toujours dit et j'assume mes choix. Je vous ai toujours dit qu'il fallait Haaland à ce Real Madrid parce qu'il a joué à Bellingham, parce que c'est un joueur de collectif, parce que c'est un joueur de surface, c'est un joueur qui fait briller des ailiers. Je vous avais dit tous les arguments à l'époque. Je me suis trompé dans pas mal de trucs, mais sur ça, je ne me suis pas trompé. Et je savais que Mbappé, ça ne fonctionnerait pas. Donc voilà les amis pour mes pronos. Évidemment défaitiste, c'est logique, vu ce qui se passe actuellement. Donnez-moi votre pronostic et votre composition dans les commentaires. Et n'oubliez pas que vous avez également mon book qui est disponible sur mon site chroniquefoot.com pour tous ceux qui sont encore là. Ça soutient évidemment la chaîne. C'est un projet où j'ai mis tout l'amour du monde pour vous faire quelque chose de très qualitatif sur le Real Madrid. Alors je sais que c'est pas forcément le bon timing par rapport à ce qui se passe au Real. Mais franchement, c'est un produit qui n'existe pas sur le Real Madrid, un e-book interactif sur les 50 plus grandes anecdotes du club. Je compte sur vous les amis et merci beaucoup pour vos retours pour tous ceux qui l'ont acheté. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain soir pour le débrief les amis. Bonne journée, ciao.